mal, le péché, la vieille nature. Parce que dans le ciel, il n'y a pas ces choses. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas les pleurs, il n'y a pas la souffrance. Dans le ciel, il n'y a rien qui va dominer l'autre. Alors, nous voulons être au ciel, commençons à ne pas dominer les autres. Amen. Ah oui, c'est important de voir. Même un frère, une soeur qui est nouveau-né, ne commençons pas à dominer, ne commençons pas à exiger. Il y a déjà la parole de Dieu. Si quelqu'un écoute et applique, c'est pas grave. Si quelqu'un n'applique pas, les genoux, priez. Et gardez vos conseils pour vous-même. Amen. Ouais, c'est la vérité que je vous dis. Parce que la domination, le mauvais esprit aime dominer l'autre. L'autre doit faire ce que moi je veux. Mais ça vient du diable. Ça, c'est la vieille nature qui ne vient pas de Dieu. Ou alors, on doit faire quelque chose, on doit le consulter. Ça, c'est la vieille nature. Ça doit disparaître. Si on ne me consulte pas, gloire à Dieu. Si on me consulte, merci Seigneur. Ça doit être notre progrès dans la sanctification. Alléluia. Que Jésus nous aide à marcher sur la pointe d'un pied dans ce royaume. Un royaume qui n'est pas bon. Alors, Paul dit aux Éphésiens ici, que nous sommes sauvés de 6 choses. Nous sommes sauvés de 6 choses. Dans Éphésiens 2, oui, Éphésiens 2. C'est juste la suite de l'autre. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes, c'est-à-dire nous sommes sauvés du péché et de la mort. Et vous, lorsque vous étiez morts, le péché tue, hein, vous voyez, dans vos fautes. Dieu nous sauve de la mort, du péché, dans lequel vous aviez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit. Le chef de l'autorité de l'air, nous sommes sauvés de ça. C'est Satan. De l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous sommes sauvés de la mentalité de ce siècle. Nous sommes sauvés de la désobéissance. Alors je recommence. Éphésiens 2. Nous sommes sauvés, mais de quoi? Nous sommes sauvés. Nous avons vu la marque de la nouvelle naissance. Maintenant, nous sommes sauvés de quoi? Il dit ici, et vous, lorsque vous étiez morts dans vos péchés, nous sommes sauvés de la mort. Nous sommes sauvés du péché. Et on va lire tout entier, puis je recommence. Éphésiens 2, soulignez ça dans votre parole. Ça va aider à, moi ça m'a aidé à grandir, ça va vous aider à grandir. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous aviez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit, qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ. Jésus a fait qu'il montre dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Vous pouvez continuer à la maison. Alors, on revient, Éphésiens 2. Nous sommes sauvés de 6 choses. Nous sommes sauvés de la mort. Nous sommes sauvés du péché. Nous sommes sauvés de la manière de vivre des gens. Leur manière de vivre. Vous savez que nous avons la nature du péché. C'est Adam qui a ouvert la porte au péché. Et naturellement, notre nature est dans le péché. Et nous-mêmes, nous pratiquons le péché. Amen. Et oui. Et après, nous sommes sauvés. Le chef de l'autorité de l'air, c'est-à-dire de Satan,
désobéissance. Amen. Parmi lesquels nous avons vécu autrefois. Nous sommes sauvés de la convoitise de la chair, la volonté de la chair, et les pensées de la chair, de notre nature, de la vieille nature. Amen. Nous sommes sauvés de tout cela. Ah, Jésus, sois loué. Et lisez Éphésiens. C'est extraordinaire. Nous avons été sauvés. Jésus, je te remercie. Remercions le Seigneur d'être sauvés de ces choses. Et la Bible dit, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est marqué ici.